Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, ça fait un petit moment que j'avais pas publié une vidéo. En fait, plein de petites nouveautés aujourd'hui. Tout d'abord, une base pour les yeux. Donc qui s'appelle Révolution Make-up. Je l'ai trouvée sur le site Beauty Bay au prix de 4 euros. Donc on va la tester ensemble aujourd'hui. Et surtout, pour toutes celles qui me connaissent, vous êtes habitués. Maintenant, je vous parle tout le temps de mes palettes de Sergio Alvarez, donc qui se présentent comme ceci. Et en fait, j'avais un petit peu envie de déroger à la règle. Donc du coup, sur le même site, sur Beauty Bay, j'ai craqué pour une palette. Les teintes m'ont beaucoup plu. Donc il s'agit de Be Perfect, qui est en collaboration avec Stécie Marie. Et donc, la voici. La palette Carnaval XL Pro. Et regardez, elle est juste magnifique. Plein de teintes. Donc j'ai envie de toutes les tester, mais je pourrais pas toutes les tester aujourd'hui. Voilà. Le petit film de protection. Donc ça c'est bien pour les fards. Donc elle est très complète, hein. On voit qu'il y a énormément de teintes. Donc aujourd'hui on va se faire plaisir, on va tester. Je la connais pas trop. J'ai un petit peu peur par rapport aux pigments parce que ça a l'air très vif. J'ai également trouvé sur Amazon parce que je voyais sur plusieurs vidéos, donc je voulais voir ce que ça donnait. Ceci, donc des petits tissus de protection pour pas déborder au niveau des yeux. Donc on va tenter aussi. Et je vous propose qu'on commence dès maintenant. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer à positionner le petit scotch. Alors, ça a pas l'air de bien tenir. J'ai quand même payé ça 7 euros sur Amazon. On verra bien ce que ça donne. On va commencer par un. Et on va appliquer la base. Donc là aussi, hein, c'est la première fois que j'applique une base sur mes yeux. Mais on va tenter. Allez. Donc pour l'appliquer, j'ai pris un pinceau plat, pas très épais. Voilà. Donc je suis pas du tout habituée aux textures crème au niveau de la paupière. Par contre, ça a l'air de bien tenir. Bon, vous voyez, ça tient pas vraiment. Je préfère l'enlever. Donc au niveau du toucher, c'est doux. J'avais la sensation que ça collait. Et en fait, non, pas du tout. Donc on va en mettre sur le second. Par contre, voilà, il en faut très peu. Vraiment, ne surchargez pas le pinceau. Sinon, à appliquer, ça va être un petit peu galère. L'avantage, c'est qu'on peut bien dessiner au niveau de dessous le sourcil. Je suis quand même impressionnée par la texture. Je sais pas si vous avez l'habitude d'en utiliser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout à me préciser si vous en utilisez, quel produit vous achetez. Que je puisse essayer. Ok, bon. On voit qu'il y a vraiment une différence quand même entre le teint et du coup la base à paupières que l'on applique. Donc je verrai bien ce que ça donne par la suite. Comme ce sont des textures crémeuses, je vous conseille tout de même de poudrer par-dessus. Donc je vais ajouter une poudre libre qu'on va appliquer avec un pinceau. Alors, un petit pinceau blush hein, comme ça, assez fin, ça suffit pour la paupière. Voilà, on va quand même poudrer. Sinon j'ai peur que derrière on ne puisse pas fondre correctement le fard à paupières. Donc pour savoir si c'est suffisamment poudré, il suffit de passer votre doigt au niveau de la paupière. Et du moment que ça glisse, c'est que c'est bon. Vous n'avez plus besoin d'ajouter de matière. Ouais, non, je vais en ajouter encore un peu.
ça me semble pas mal tout ça. Je vous dirai après ce que j'en ai pensé en appliquant le fard. Allez hop, encore un tout petit peu. Allez, c'est parti. Là, c'est suffisamment poudré. Pour la poudre libre, je l'avais acheté il y a un petit moment. J'avoue que j'en suis assez contente. Donc c'est couleur nature. Moi j'ai pris une teinte claire parce que j'ai la peau très claire. Mais honnêtement, je vous la conseille. Elle est plutôt douce. L'odeur est agréable. Et vous le trouvez sur internet. Voilà, vous pouvez l'acheter sur internet. Allez, c'est parti. Je vous avoue, ça me fait un peu peur. Je connais pas du tout les matières. Je sais pas ce que ça donne en termes de pigments. Mais bon, faut se lancer. Allez, je me lance. On va partir dans quelque chose de très naturel. Donc c'est parti. Je vais commencer du coup par cette teinte. Donc qui est la teinte fade. Voilà, elle s'appelle fade sur la palette. J'enlève quand même le surplus sur un mouchoir et on y va. Donc je commence à appliquer au niveau du creux poplité, donc c'est-à-dire juste ici. Au-dessus, le creux poplité, pour rappel, c'est le creux qui se situe juste ici. Donc j'ai utilisé un pinceau qui est légèrement biseauté, mais qui reste dans les pinceaux plats. Waouh, j'avoue, je suis pas déçue en termes des pigments. La teinte est claire, mais elle se positionne très très bien. Waouh, je suis quand même assez surprise. Honnêtement, la palette sur le site, je l'ai achetée 32 euros. En ce moment, ils font 30% de réduction dessus, sinon elle est un petit peu plus chère. Il me semble qu'elle est à 42 ou 36 euros. C'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que pour le moment, je filme encore avec mon téléphone. Je n'ai pas encore acheté de caméra, ça devrait pas tarder. Mais alors, en termes de pigments, je ne suis pas du tout déçue. Ça se fond très bien sur les yeux. On est vraiment dans de la qualité. Pour un prix qui est quand même assez abordable. Ah bon, je suis vraiment surprise. Je vous montre. C'est super. Allez, on va venir intensifier un peu tout ça. Donc du coup, je vais prendre mon pinceau toujours... Alors, il est un petit peu biseauté, comme vous pouvez voir. Mais c'est mon pinceau estompeur. Franchement, il est super. Donc celui-ci, c'est quand même Sergio Alvarez, je vous cache pas. Donc vous pouvez notamment, si vous voulez pas mettre trop cher, le trouver sur Vinted. Donc je vais intensifier avec une couleur un peu plus foncée. Allez, je vais tenter du coup la teinte All. Je vous montre. C'est celle-ci. On va tenter avec celle-ci. Allez, je viens l'appliquer dans le coin externe. Waouh. Ouais, non. Honnêtement, c'est la première fois que je change de fard à paupières et je suis super contente. Waouh. Regardez. C'est juste magnifique. Je suis trop ravie de l'achat.
Regardez ça. Je vais en ajouter un peu ici. Elle est superbe. J'enlève juste le surplus. Et en plus, vous pouvez voir, hein, les fards ne tombent même pas en dessous. Donc c'est pigmenté, c'est de qualité, ça se positionne bien, ça se floute bien. Et en plus, le fard à paupières ne tombe pas. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de mettre une protection de poudre libre dessous ou autre. Honnêtement, ni besoin du coup de cette protection qui ne tient pas du tout. Donc ça, je vous le conseille pas. C'est pas un bon investissement. Allez, je continue avec mon pinceau biseauté, comme ceci. Je vais prendre la teinte Intuition, donc un marron foncé, que je vais appliquer un peu en liner. Ouais, c'est super. Du coup, je vais même réappliquer un peu de teinte All en dessous. Donc ça, c'est la même teinte, hein, que j'ai mis dans mon coin externe, que j'applique en dessous de ma paupière. Voilà. Je fais un rappel. Parfait. Ouais, c'est vraiment nickel. Et je reprends ma teinte Intuition, donc mon marron foncé. Et je vais finir mon trait de manière très fin en dessous. Je crois que j'ai vraiment trouvé une nouvelle gamme de produits que j'adore. Allez. Du coup, je me tâte, j'ai bien envie d'intensifier un petit peu donc le coin interne de mon œil et de tenter une couleur qui pète un peu plus. Allez, je vais partir dans du jaune. Donc je vous montre quand même, hein, ce qu'il donne. Il est quand même très flashy. Le voici. Je me cogne, tout va bien. Allez, on tente. Ça va donner quoi? Donc là, j'ai pris un... Je tente avec un pinceau mousse. Ouais, ouais. Non, il n'y a pas photo, regardez. Waouh. C'est vraiment intense. On est dans un vrai jaune. Oh, c'est magnifique. Rien à dire, hein. Regardez les filles. C'est super.
Bon, du coup, il est tellement intense, il est tellement pigmenté. Je suis obligée de foncer encore moins qu'en externe. Donc, on va rajouter de la matière. Du coup, là, je vais pas partir sur mon pinceau pour estompeur. Je vais repartir sur un pinceau plat pour vraiment amener pas mal de matière. Voilà, comme ceci. On mélange un petit peu avec le jaune. Et bien dans le creux popliteau, je vais le faire revenir. Voilà. Super. On fait la même chose de l'autre côté. Regardez. Vous voyez, je vous mens pas. Grande surprise pour moi. Là, du coup, je sortais un peu de ma zone de confort. Ça me faisait un peu peur. Et je suis juste super contente. Pour rappel, donc c'est la Be Perfect. Achetée sur le site Beauty Bay. Je vous la remontre quand même parce qu'elle vaut le détour. Donc au prix de 32 €, ils font 30% de réduction en ce moment. Profitez-en, c'est le moment de vous faire plaisir. Alors, je vois qu'il y a à l'intérieur, j'avais envie de tenter de l'highlighter. Donc on va emmener un petit peu d'highlighter à l'intérieur. Là, je sais pas ce que ça va donner. Pareil, on va le tester. Allez. Waouh. Oui, donc même ça, c'est quand même très pigmenté. Donc là, pour le coup, bon, je préfère les highlighters qui sont doux. Donc faut pas en mettre de trop. Faut avoir la main légère. On en met 2 sous le sourcil. Je vous rappelle que là aussi c'est une zone lumière. Ouais, c'est vraiment super sympa. Du coup, on va même laisser comme ça. Par contre, on va venir appliquer notre colle. C'est parti. Donc là, ça intensifie encore plus les teintes. Voilà, je l'étire davantage. Voilà, là, je sais pas ce que vous en pensez, vraiment, moi je suis super contente. Allez, nouveauté également sur le mascara, j'avais envie de changer parce que d'habitude j'utilise toujours Clarins Ultra Volume. Et là j'avais envie de changer de marque, je suis partie sur NARS. Alors je vous cache pas, je ne connaissais pas du tout. Et honnêtement, c'est le Climax Extrême. Et je le trouve très doux. Au niveau de l'odeur, il sent très bon. Et quand on l'applique, vraiment la matière se dépose très rapidement sur les cils. Alors par contre, moi j'aime pas quand il y en a trop.
Donc faut y aller doucement parce que sinon il a tendance à faire un petit peu des paquets. Voilà. Il est pas mal, hein. Il est agréable à poser. La brosse, elle est épaisse. Donc par contre à faire doucement quand on arrive dans le coin interne de l'œil pour pas se tacher. Je vais étirer un petit peu. Bon, j'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure, tout va bien. Allez. Bon, par contre, voilà, hein, il nécessite de vraiment le travailler. Donc ça, j'aime un peu moins. Si on veut un rendu joli, il est plutôt long, hein. Ouais, non, pas très pratique. Le rendu est sympa. Mais par contre, voilà, enfin, il est pénible à travailler. C'est pas mon préféré, du coup. Voilà. Après, voilà, le rendu, vraiment. Le volume, il y est, il n'y a pas à dire. La longueur aussi. Mais, ouais, pas pratique à travailler. Voilà, donc je voulais quand même rajouter un peu d'highlighter. Je vais pas reprendre celui de la palette. Je vais prendre celui que j'ai pris chez Beauty Success. Parce qu'il est quand même plus discret. Pour en ajouter juste là. Voici. Et on va finir quand même par les lèvres. Alors, pareil, là j'ai un petit peu investi chez Huda Beauty. Parce que je connaissais pas du tout le rouge à lèvres. Donc du coup j'ai investi dans des liquides. Honnêtement, j'ai fait une affaire. J'ai acheté le lot sur Vinted. Donc pour 18 € avec d'autres rouges à lèvres de chez NYX. Donc je trouvais que ça valait le coup. Donc faut pas hésiter à aller voir sur ce type de site, hein. Là je suis bien tombée, hein. La personne était très sérieuse. J'ai reçu les rouges à lèvres très bien emballés. Ils étaient vraiment neufs, pas utilisés. Donc je suis très contente. Allez, c'est parti. On va tenter cette teinte parce que j'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer. Donc on commence toujours, petit rappel, par le cœur de la lèvre. Waouh, c'est très très sec. Ah ouais. On peut limite le travailler en crayon contour des lèvres. Alors, j'aime beaucoup le côté mat. L'odeur, il n'y en a pas. Non, pas d'odeur, ça c'est bien. Par contre, honnêtement, ça manque d'hydratation. C'est super sec. Là, je pense que la tenue, il n'y a pas de souci. Donc attention, si vous avez une tendance avec des lèvres déshydratées, soit mettez un gloss en premier. Parce que là, honnêtement, enfin, vous le voyez, hein. Alors, c'est bizarre la sensation parce que
il est à la fois très sec au niveau des lèvres, et à côté de ça, on le sent pas. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Mais à l'appliquer, c'est pas très agréable. Par contre, la teinte est super sympa. Le rendu mat, ben, il est présent, c'est ce que je cherchais. Alors, quand on dépasse, ça donne quoi? Si on souhaite en enlever un peu. Ouais, c'est pas très... On y rattraper en en rajoutant. Donc, le voici. Ah, honnêtement, on a la sensation là, qu'il manque quelque chose hein, sur les lèvres. C'est quand on les bouche, c'est quand même désagréable. Donc, je vais en mettre. Ah non, même chez NYX, hein, ça a l'air d'être la même matière. Là, du coup, je suis désolée, mais moi, je peux pas. C'est trop sec. Donc, du coup, je vais rajouter mon embellisseur de chez Clarins. Par contre, ils ont l'avantage d'être quand même assez hydratants. Ouais, c'est quand même plus agréable quand on sent l'hydratation au niveau de la lèvre. Ça a même fait, vous voyez, un petit paquet. Je sais pas si vous le voyez ici. Même en le fondant, je n'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc, résultat. La palette, honnêtement, rien à dire. Elle est super. Vraiment, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment en plus. Hein. Avec les moins 30%, ça laisse une palette pour la qualité à 32 €. Je vous le conseille fortement. Il y a quand même un grand miroir sur la palette. Le film de protection, c'est assez super. La finition, il n'y a rien à dire. On est sur du 62 grammes, hein, donc il y a... Et on est sur 30 couleurs différentes. Donc elle réunit tous les atouts majeurs sur du fard à paupières. Très pigmenté, s'applique très bien, se fond très bien. Le rendu du maquillage est très joli. Moi, c'est mon nouveau coup de cœur. Donc Be Perfect, Carnaval. Honnêtement, faites-vous plaisir. Pour le rouge à lèvres ou Diab Beauty, donc c'est pas que je suis à 100% mécontente, c'est que je trouve que ça manque énormément d'hydratation. Après, je savais à quoi m'attendre honnêtement. C'est marqué, on est dans du liquide mat. Donc forcément, le rendu allait être mat. Mais je m'attendais quand même à ce qu'au niveau de la lèvre, il y a un petit peu plus d'hydratant. Parce que là, vous voyez, j'ai été obligée de mettre un gloss par-dessus. Ça tirait trop, donc on le sent pas, ça c'est agréable. Mais au final, dès qu'on bouge la lèvre, on a un tiraillement. Donc attention à celles qui ont les lèvres déshydratées sur ce type de produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres nouveautés arrivent, mais je suis encore en attente de recevoir les colis. Malgré que j'ai commandé il y a plus d'un mois, donc mais ça arrive. Pour les pinceaux, c'est vrai qu'on m'avait demandé ce que j'utilisais. Donc honnêtement, c'est à vous de voir avec quel pinceau vous êtes le plus à l'aise. Pour faire les fondus, je prends forcément des pinceaux estompeurs. On voit que le poil est très souple. Voyez. Donc il existe plusieurs formes. Il existe des pinceaux estompeurs plats. Mais celui-ci, il est un petit peu plus dur au niveau de la matière. Il y a cette forme-là aussi, où on voit que c'est un petit peu plus long. Moi, honnêtement, je préfère celui-ci. Je vous le conseille, un petit peu biseauté. Ça prend bien, du coup, la forme de la paupière. Ensuite, pour tout ce qui est
fard à paupières que j'applique à l'intérieur, ou quand je veux un petit peu plus dessiner ou aller travailler dans le creux poplité, je vais travailler sur du pinceau mousse ou alors sur du pinceau plat, comme ceci. Donc on voit le poil, il est un petit peu plus dur. Et pour tout ce qui va être blush, bon je suis comme vous les filles, j'ai plein de pinceaux. Du pinceau blush, donc à voir en fonction de la forme de votre visage, on creuse. Et moi vous voyez j'ai pris celui-ci aujourd'hui, donc pas un gros pinceau hein, parce que j'en ai des plus gros, mais honnêtement celui-ci un petit peu biseauté, en plus c'était bien pratique pour travailler la matière. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et lors de mon prochain tuto, ma prochaine vidéo ou de ma vidéo test ou vraiment tuto maquillage, je reprendrai les commentaires que vous avez pu laisser et je viendrai répondre à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était une petite nouveauté pour moi de passer sur des phases un peu test. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit commentaire. À très vite les filles!